Jour 13. Les croyances et la transformation intérieure. Bonjour les flowers! J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être ici et de prendre ce moment pour vous. Merci pour votre présence, votre écoute et votre engagement dans ce parcours. Si ce podcast vous apporte de la valeur, merci de liker, de partager et vous abonner. Cela permet à la Vitavia de grandir et de rejoindre encore plus de flowers. Merci énormément pour votre soutien. Au jour 11, nous avons exploré la gestion de votre énergie et l'importance de comprendre ce qui vous nourrit et ce qui vous épuise. Au jour 12, nous avons parlé de la clarté mentale et de la capacité à voir les choses avec plus de précision et moins de confusion. Lorsque l'énergie devient plus stable et que l'esprit devient plus clair, il devient alors possible d'observer quelque chose de plus profond. Vos croyances. Les croyances sont des idées que vous avez répétées, intégrées et acceptées comme étant vraies. Elles ne sont pas toujours conscientes, mais elles influencent énormément votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Une croyance peut être simple, comme « je suis quelqu'un de discipliné » ou « je ne suis pas capable de réussir dans ce domaine ». Avec le temps, ces pensées deviennent des filtres à travers lesquels vous percevez la réalité. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous croyez qu'il est. Les croyances se forment souvent à partir de vos expériences passées, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vécu et de la manière dont vous avez interprété ces événements. Une expérience répétée peut devenir une conclusion et cette conclusion peut devenir une croyance. Le problème, ce n'est pas le fait d'avoir des croyances. Le problème, c'est lorsque certaines croyances deviennent limitantes sans que vous en soyez conscient. Une croyance limitante agit comme une frontière invisible. Elle ne vous empêche pas physiquement d'avancer, mais elle influence vos choix et vos comportements. Par exemple, si une personne croit profondément qu'elle n'est pas capable de parler en public, elle évitera les situations où elle pourrait développer cette compétence. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est une croyance qui guide l'action. À l'inverse, une croyance soutenante peut ouvrir des possibilités. Une personne qui croit qu'elle peut apprendre et évoluer sera plus enclin à essayer, à persévérer et à progresser. Les croyances influencent donc directement votre trajectoire. Une étape essentielle dans la transformation intérieure est de devenir conscient de ces croyances. Observez les phrases que vous vous répétez intérieurement. Observez ce que vous considérez comme vrai à propos de vous, des autres et du monde. Cette observation ne demande pas de jugement, seulement de la curiosité. Une fois qu'une croyance devient visible, elle perd déjà une partie de son pouvoir. Vous pouvez alors vous poser une question simple. Est-ce que cette croyance me soutient ou me limite? Si une croyance vous limite, il devient possible de la questionner. D'où vient-elle? Est-elle toujours vraie? Existe-t-il des moments dans votre vie qui contredisent cette croyance? Souvent, vous découvrirez que certaines croyances ne sont pas des vérités absolues, mais des interprétations répétées. La transformation ne consiste pas à forcer une nouvelle croyance immédiatement. Elle consiste d'abord à créer un espace entre vous et cette pensée,
à reconnaître que vous pouvez penser différemment. Avec le temps, de nouvelles croyances peuvent émerger, plus nuancées, plus ouvertes, plus alignées avec ce que vous souhaitez construire. Cette évolution intérieure influence ensuite vos actions et vos actions renforcent à leur tour ces nouvelles croyances. C'est un processus circulaire. Exercice du jour 13. Les flowers. Prenez quelques minutes pour écrire une croyance que vous avez à propos de vous-même. Une phrase que vous avez déjà pensée ou répétée. Ensuite, posez-vous cette question. Cette croyance me limite-t-elle ou me soutient-elle? Si elle vous limite, cherchez un exemple dans votre vie où cette croyance n'était pas complètement vraie. Cela permet d'ouvrir une nouvelle perspective. L'intégration du jour 13. Observez au cours de vos journées les pensées qui reviennent souvent, sans les rejeter, sans les croire automatiquement. Juste les voir. Cette prise de conscience est déjà un mouvement de transformation. Message aux flowers. Les flowers. Vous n'êtes pas obligé de croire toutes les pensées qui apparaissent dans votre esprit. Vous avez la capacité de les observer, de les questionner et éventuellement de les transformer. C'est dans cet espace que votre liberté intérieure commence à grandir. Conclusion. Les croyances influencent profondément votre réalité, mais elles ne sont pas immuables. Elles peuvent évoluer avec votre conscience et votre expérience. Dans la continuité de ce chemin, une autre dimension devient essentielle, le passage à l'action alignée. Au jour 14, nous allons explorer comment transformer vos prises de conscience en actions concrètes et cohérentes avec la direction que vous avez choisie. Merci beaucoup les flowers pour votre écoute. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose, merci de liker, de partager et vous abonner. Merci beaucoup.